Si tu veux savoir combien m'ont coûté mes derniers achats et surtout savoir si j'ai dépassé mon budget ou pas, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo retour de course, donc c'est mon deuxième retour de course sur ma chaîne. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour finir le mois. Alors pourquoi est-ce que je dis finir le mois alors que nous sommes le 2 février? Eh bien parce que chez moi l'argent rentre dans quelques jours, donc il n'est pas encore arrivé. Et là pour ces courses en fait j'ai utilisé le budget qu'il restait dans mon enveloppe. Et donc du coup je vais pouvoir vous montrer est-ce que j'ai réussi à respecter ce budget. Ou bien est-ce que j'ai pris de l'argent d'autres enveloppes pour pouvoir compenser? Est-ce qu'il me reste un petit peu d'argent dans cette enveloppe? Ou bien voilà, est-ce que j'ai tout utilisé? Donc on va voir ça ensemble. Si tu débarques sur cette vidéo et que tu ne me connais pas et que tu entends parler d'enveloppe et que tu ne sais pas du tout de quoi je parle, eh bien je te parle de ce petit objet qui me permet de gérer mon budget depuis mi-janvier. Donc c'est très récent dans ma vie. J'ai commencé la gestion de mon budget avec cet objet qui s'appelle un filofax et qui contient en fait des enveloppes dans ce format-là. Voilà, donc des enveloppes zippées en plastique et qui me permettent en fait de catégoriser mes dépenses tout simplement et qui ont pour but en fait d'économiser, de faire des économies. Parce que lorsqu'on utilise systématiquement sa carte bancaire, on ne se rend pas compte en fait de l'argent qu'on dépense. Et c'est pas évident de pouvoir faire des économies de cette manière-là. Donc j'ai voulu tester cette méthode qui pour le moment me convient très très bien. D'ailleurs, j'ai pour projet de modifier encore certaines choses. Comme je le disais dans ma vidéo sur la gestion du budget et notamment sur la manière dont moi je décide d'utiliser cette méthode, je ne l'utilise pas à la lettre. Je l'utilise vraiment à ma façon à moi. Je gère par exemple au mois, tandis que vous trouverez beaucoup de vidéos de gestion de budget avec des enveloppes comme ça sur YouTube, mais vraiment à la gestion plutôt à la semaine, voire toutes les 2 semaines. Ce que j'ai pu constater aussi sur ce genre de vidéos sur YouTube, que j'aime beaucoup regarder, en ce moment je regarde que ça, sur les vidéos en fait gestion de budget grâce aux enveloppes, c'est que généralement ce sont des familles où l'argent qui rentre est assez conséquent. Donc moi, sur ma chaîne, par rapport à la gestion de budget, vous verrez vraiment une gestion de budget avec un petit budget. Parce que par rapport aux autres, on va dire un petit budget, parce qu'il y a toujours plus, il y a toujours moins, enfin, le souci n'est pas là. Mais par rapport à ce que je peux trouver régulièrement sur YouTube, par rapport à la gestion de budget avec enveloppe, généralement, ce sont des budgets assez conséquents. En tout cas, c'est ce que moi, je pense. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je vais vous raconter brièvement où est-ce que je l'ai acheté et surtout pour combien j'en ai eu. Alors, ce que vous voyez sur la table, c'est des courses que j'ai achetées qui vont me durer, à mon avis, un peu plus d'une semaine. Sachant que j'ai essayé quand même, donc cette fois-ci, j'ai pas fait de liste de courses, j'ai pas fait, une espèce de feuille où je vais noter les repas en avance. Clairement, je fais ça que très rarement. Pour le moment, je suis quelqu'un qui n'arrive pas à se tenir à ce genre de choses, mais dans un avenir assez proche, pourquoi pas. Mais j'ai quelques recettes en tête que j'avais l'intention de faire en fait avec justement ce que j'ai acheté. Par exemple, j'ai acheté des courgettes que je vais vous montrer et ce sont des courgettes, la quantité de courgettes que j'ai achetées, elle est exacte ou quasi exacte en fait, pour la recette que j'ai l'intention de faire. Alors, là, ce que vous voyez sur la table. Donc, j'ai acheté 4 pommes que vous pouvez voir. Donc, les enfants sont pas fans, mais je les force un petit peu à manger des fruits. Un de mes enfants, il n'y a pas de souci, mais alors l'autre, c'est un peu plus compliqué. Mais les pommes, c'est pas trop leur truc. Donc j'ai quand même pris contre leur gré, mais ils vont quand même en manger. Donc voilà, j'ai pris des pommes. Je crois que celles-ci, là, il y a 2 variétés différentes. Celles-ci, ce sont des golden et celles-ci, je me rappelle plus du nom du tout. Il me semble que celles-ci sont plus sucrées que celles-là et elles sont plus neutres en goût. Donc voilà pour les pommes. Alors, on continue avec les fruits. Donc, je t'ai montré les pommes. J'ai acheté également une vingtaine de clémentines qui se mangent à une vitesse énorme ici. Niveau fruits, on a également des oranges.
Donc j'en ai pris environ 9. Donc pour les fruits, c'est tout ce que j'ai pu prendre. Enfin, c'est tout ce que j'ai pris parce que les enfants ne sont pas fans de fruits et moi non plus d'ailleurs. Donc ça reste assez limité dans le choix. J'ai pris du céleri pour pouvoir faire ma soupe. Donc je te laisse deviner quelle soupe je peux faire avec du céleri. Donc pour les Marocaines et d'ailleurs les Algériennes aussi, hein, c'est pour faire ma harira. Voilà, j'ai pris ici de la coriandre, donc ce qu'on appelle aussi du rasbour. J'ai pris 2 poivrons, donc un de chaque couleur, un vert, un rouge. J'ai pris 5 carottes pour aussi pouvoir faire ma soupe et pourquoi pas des carottes râpées. J'ai pris une salade, comme tu le vois ici. J'ai pris 5 kg de pommes de terre, donc ce sont des agatas. J'ai pris quelques courgettes, donc j'en ai pris 3 ou 4, oui 4, pardon, donc les 2 autres sont ici. J'ai pris aussi 2 litres de lait pour dépanner. J'ai pris un paquet de gâteaux, que je n'ai pas mis là parce que, pour tout vous dire, on l'a déjà mangé. Et enfin, non, j'ai pris aussi, pardon, du concentré de tomate. Et j'ai pris ceci. Donc pour faire un plat qu'on appelle belkoukès. Donc les Algériens reconnaîtront sûrement ce plat. C'est très très bon. Donc voilà pour le retour de course. Alors je vais vous dire pour combien j'en ai eu au total. Donc y compris le lait, y compris ceci, aussi le concentré de tomate et le paquet de gâteaux. Et ensuite, je vais vous dire uniquement le total des fruits et des légumes. Donc là, c'était vraiment pour dépanner le lait, etc. En général, j'achète pas ça du tout ici. Donc c'est à l'épicerie en bas de chez moi qui, environ une fois par semaine, propose des prix assez intéressants parce que ces derniers temps, c'est vrai que dans les grandes surfaces, c'est vraiment pas donné les fruits et les légumes. Donc si vous avez ce genre d'épicerie en bas de chez vous ou près de chez vous, n'hésitez pas à aller acheter vos fruits et légumes. Donc c'est pas bio, ça c'est sûr. Malheureusement, voilà, on a de moins en moins de choses de France. Beaucoup viennent d'Espagne, certains du Maroc, ce genre de choses. C'est vrai que c'est pas des produits français. Donc là, les pommes de terre par contre viennent de France. La salade, il me semble aussi, et les carottes également. Mais pour tout ce qui est... les pommes aussi, je crois que celles-ci viennent aussi de France. Donc voilà, bon, on s'en sort pas trop mal non plus. Généralement, quand j'y vais, je ne prends pas les sacs plastiques. Je prends des sacs en toile que j'ai à la maison. Et voilà, j'essaie de ne pas prendre les sacs plastiques. Je les prends de temps en temps parce que ça, voilà, ça aide toujours dans certaines choses. Parfois, on peut en avoir l'utilité. Mais j'essaye au max de ne pas prendre les sachets plastiques. Voilà, donc comme je vous ai dit, hein, il n'y a rien de bio, ça c'est sûr. Mais voilà, ça fait travailler les petits commerçants et encore une fois, niveau budget, eh bien ça aide parce que là, les supermarchés, en tout cas pour tout ce qui est fruits et légumes, c'est très cher. Le marché, ça peut être pas mal aussi, tout dépend des styles de marché. Mais voilà, ça reste aussi assez cher, tout ce qui est bio, tout ça. Pendant un temps, j'étais vraiment à fond dedans et là, concrètement, c'est plus possible, hein. C'est quelque chose qui revient assez cher. Alors, on va parler maintenant du total. Alors, pour ce qui est du total, donc avec les achats supplémentaires que je ne fais habituellement pas, donc c'est-à-dire le lait, le concentré de tomate, bon ça peut m'arriver de l'acheter ici, le paquet de gâteaux qui était aussi exceptionnel, eh bien j'en ai eu au total pour 22,98 €. Maintenant, pour uniquement l'achat des fruits et des légumes, j'en ai eu pour 13,96 €. À savoir que mon enveloppe alimentation, alors je ne sais pas si vous allez vous souvenir pour celles qui ont regardé les vidéos précédentes, donc mon enveloppe alimentation qui est pour le mois, j'y avais attribué 150 €. Donc là, vous voyez, bon, il y a écrit 110 parce que comme je vous avais dit, j'ai commencé cette méthode-là en cours de mois et donc j'avais déjà dépensé. Donc au moment où j'ai commencé en fait les enveloppes, il me restait 110 € pour les courses. Donc, ai-je dépassé le budget ou pas? Eh bien, il me reste maintenant 1,37 € dans cette enveloppe. Bon, comme je vous ai dit, l'argent va rentrer dans quelques jours, donc franchement, c'est pas mal. Et pour être encore plus honnête, j'ai, pris de l'argent d'une autre enveloppe, donc de l'enveloppe quotidien, que j'ai mis à l'intérieur et j'avais pris 5 € que j'avais rajouté dans l'enveloppe course.
parce que bon voilà, c'est l'enveloppe principale et si je dois rajouter quelque chose, si je dois reprendre de l'argent pour une catégorie, bien ça sera vraiment celle-ci. Donc voilà, c'était mon deuxième retour de course. Je vous ai clairement montré que le budget a été, allez, plus ou moins respecté. Je vous ferai une vidéo d'ici peu sur la gestion de mon mois de février. Donc pour le coup, là, je commencerai en fait la gestion des enveloppes dès le début du mois. J'ai d'ailleurs commencé à remplir un petit peu la feuille où je catégorise un peu tout et je vous montrerai ça d'ici peu. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter et prenez grand soin de vous.